Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Le 10 mai, ça va être donc une date importante, pas pour j'allais dire pas pour tout le peuple réunionnais, mais pour certains. Et quand je dis certains, bonsoir François Thibert. Bonsoir, Jespi. Et bonsoir Nathalie Fermini. Bonsoir Jesmi, bonsoir François. Bonsoir, Nathalie. La question, c'est, François Thibert, c'est le 10 mai, c'est important. Mais qu'est-ce qui explique que la Réunion n'a pas retenu cette date? La Réunion, sous Mitterrand, il croit qu'il a laissé une date. Ce qui explique, c'est l'histoire qui a été un peu, pour moi, faussée, parce que le 10 mai, c'est la date où c'est que l'abolition de l'esclavage a eu lieu dans beaucoup de... En métropole. Un Ça a été peu cité en partout, métropole aux le temps Antilles. le temps que M. Sadagariga arrive à La Réunion Oui. et attend 2 mois, je crois, avant d'annoncer officiellement le 20 décembre l'abolition de l'esclavage. Ouais, mais il y avait des cannes à couper encore là, donc il fallait attendre un petit peu Il pour fallait que aussi le racheter travail soit fait, que les esclaves sont encore au boulot. Mais je pense que le Réunionnais a peut-être pas tout à fait compris ça, mais aujourd'hui, les Réunionnais vont comprendre que le 20 décembre, c'est une date que M. Mitterrand a, avec des élus locaux, ont choisi pour marquer cette date d'anniversaire d'abolition de l'esclavage et de commémoration. Mais je crois que ce 10 mai-là doit être une date importante dans toutes les têtes de Réunionnais qui ont des descendants qui ont eu à subir l'esclavage. Nous, le 10 mai, là, on va le faire. On va le faire dans les Hauts, on va le faire sur un site événementiel, on va le faire avec des personnes qui sont conscientes de ça et qui vont amener d'autres personnes à prendre conscience que on a quand même à honorer ces ancêtres-là, cette date-là. C'est cette date-là qui est marquante pour le monde. Donc, ce 10 mai, on va faire ça à Taxi Brousse, on va faire ça sur ce site qui est réservé à ces ancêtres-là, à Cavel, site du roi Pharaon. Et ce sera une commémoration en lien avec aussi ce que partageaient nos ancêtres, là, leur savoir à travers la nourriture. Le fruit à pain sera à l'honneur. Pourquoi le fruit à pain? Parce qu'on a bien vu que la Réunion, jusqu'à aujourd'hui, on a très peu de choses pour tenir le coup pendant un temps. Si de matin, on a un peu d'abaissement, comme il dit, il n'y aura plus de bateau, plus d'avion qui rentre, on n'aura plus rien à manger. Alors que le fruit à pain qui, pendant la guerre, a été appelé soutiraire ou notre nom, c'était grâce à ça. Ce fruit à pain-là a toute sa place pour se remettre au goût du jour ici, à prendre comme ça se fait dans d'autres pays, et grands pays comme l'Indonésie, mettre en valeur ce fruit et ce légume-là pour pouvoir avoir demain de quoi. C'est quoi mettre en valeur? C'est planter, apprendre à le consommer et apprendre à le transformer de façon qu'on puisse le conserver aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est en route, qui est en train de se faire un peu partout dans le monde. La Réunion ne doit pas rester à l'écart. Nathalie, qui est là, a aussi son mot à dire à travers son ouvrage. Pour le 10 mai, je pense que... Il y a une chose que je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, le Réunionnais a le même respect qu'il avait avant pour ses défunts? On parle des esclaves, mais déjà, ne serait-ce que les défunts, est-ce qu'il y a encore ce respect? On a perdu beaucoup, Jesmi. On a perdu beaucoup dans l'entretien, dans les relations, dans la façon de faire avec nos aïeux, nos défunts, alors que c'est eux qui nous ont mis sur le rail, c'est eux qui nous ont montré, c'est eux qui nous ont instruits, je dirais. Mis à part l'instruction de l'école qui a aidé peut-être pour certains, mais je pense qu'on doit revoir un petit peu notre copie par rapport à ceux qui sont partis déjà, ceux qui sont là déjà dans un certain âge avancé. Et c'est pas non plus l'instruction nous a inculquée qui doit être tenue en compte. Mais je pense que lorsqu'on a un certain âge, un ancien, un aïeux, marque un certain respect dans son comportement, dans son savoir, dans son parcours. Il a subi, il a connu, il a appris. Donc, on a tout à apprendre avec ces vieux-là. L'Université d'Arc-Boutan est là justement pour mettre en valeur ces hommes et femmes qui sont dans une connaissance bien souvent qui ne peut-être sert plus à rien pour certains, mais pour nous, à l'Université d'Arc-Boutan, on les voit comme des armonteurs, on les voit comme des personnes qui ont de l'expérience et qui peuvent transmettre ce qu'ils ont appris. On doit les respecter et apprendre à les respecter. Ça ne se fait plus dans la société. Les enfants vivent autre chose de par la télévision et d'autres informations, mais je pense que c'est quelque chose d'important pour pouvoir aller demain dans une autre possibilité de vivre ensemble et harmonieusement. Nathalie Fermini, votre ouvrage, je peux le montrer, je vais le rappeler. Alors, c'est Ma vie de soignante. Ma vie de soignante en EHPAD. En immersion chez ces grands oubliés, c'est ça qui est important, parce que les grands oubliés, c'est justement les grands mondes dont on parle. Par rapport à ce que vient de dire François Thibert, on a
là aussi, à ce niveau-là, on n'a plus le même respect pour nos grands-parents, pour nos aïeux. Et on les retrouve dans les EHPAD, on les retrouve, ou alors ils sont chez eux, souvent seuls, pas de visite la semaine, si ce n'est le repas ou l'aide à domicile ou l'infirmière. C'est quelque chose que vous, en tout cas, vous voyez. Je pense qu'on a perdu beaucoup en termes d'entretien du lien qui fait de nous des êtres humains. Et on a beaucoup perdu en termes de transmission entre les générations. Mais ça s'est inscrit dans le temps, dans la société. Alors moi, une date qui est marquante, mais pour moi, dans mon travail, c'est 1968, où on a le grand événement de mai 68 qui bouscule les générations, parce que les jeunes ont besoin de montrer qu'ils existent. Et là, on arrive sur un phénomène de rentabilité, de productivité, de jeunisme à l'excès. Il y a un spécialiste qui s'appelle Robert Butler, qui en 1969 a mis un mot sur la discrimination qu'on fait aux vieux. Quand je dis vieux, c'est pas Oui. péjoratif. Voilà. Ça s'appelle l'agisme. Et l'agisme, c'est toutes les discriminations qu'on fait aux vieux qui fait que on les invisibilise. Et en les invisibilisant, qu'est-ce qu'on fait? On les met de côté. Et c'est exactement ce que notre société est en train de faire aujourd'hui, de manière consciente ou inconsciente, mais en attendant, c'est indigne, parce que nos vieux, on est en train de les laisser mourir. Ça va être violent ce que je vais dire, mais comme des animaux. Je pense qu'on s'occupe mieux d'un animal qu'on s'occupe de nos vieux aujourd'hui. D'accord. Et la question revient toujours, c'est comment une société réunionnaise qui était bâtie sur j'allais dire, sur une société matriarcale ou patriarcale, où le père, la mère, après c'était qui devenait le grand-père, la grand-mère, tout se bâtissait autour de ces deux individus-là. Comment on a pu autant changer en 40, 50 ans? Je peux? Vas-y. Du coup, pour moi, il y a déjà le phénomène des casataires qui a changé. Avant, le Réunionnais vivait avec ses casataires, tous les uns à côté des autres. Donc, la solidarité, elle était inscrite. On ne pouvait pas avoir quelqu'un qui tombe. Il y a quelqu'un qui allait passer, qui allait le voir, quoi. Oui. Une fenêtre qui n'était pas ouverte le matin, il y a quelqu'un qui allait aller taper à la porte en demandant ce qui se passe. Là, ce phénomène-là, il a changé avec les enfants qui, à partir de 1960, sont partis vivre leur avenir, qui sont partis chercher leur bonheur à l'extérieur, que ce soit de l'autre côté de la mer, peu importe le pays. Ça a déjà fait une rupture, mais une rupture normale. Voilà. Derrière, on a eu aussi la construction des maisons verticales, là. Toutes les, voilà. Les appartements, vous voyez, où on est sur colonne, ça fait de moins en moins de solidarité. Oui, de vivre ensemble. Et on a... Alors, il y a un truc que j'aime bien dire, en fait, quand j'entends le vivre ensemble, Jismi, on parle beaucoup de vivre ensemble à La Réunion. J'ai passé 30 ans en métropole, il y a plein de gens qui débarquent à La Réunion en disant qu'ils y viennent pour découvrir le vivre ensemble, etc. À La Réunion, il y a un bien vivre communautaire. Les communautés vivent bien entre elles, mais le bien vivre ensemble, comme on l'entend avec tout le monde, qui sont solidaires les uns avec les autres, non. Alors, je juste rectifier pour dire que les communautés s'acceptent. Et il n'y a pas une interaction. Il y a juste que chacun a trouvé sa place et chacun respecte la place de l'autre. Pour ça, pour moi, C'est important, voilà. Pour moi, le vivre ensemble, c'est ça. C'est pas de dire que tout le monde partage tout. C'est pas Non, parce vrai. que la croyance, quand les gens débarquent à La Réunion, c'est de se dire qu'il y a un vivre ensemble. Parce que voilà. quand on voit parfois les conflits qu'il y a entre communautés ailleurs, y compris en métropole, on n'a pas ces conflits-là, surtout pas dans les mêmes proportions, s'il peut y avoir conflit, ici. Pour ça, je dis, il y a un vivre ensemble. Ou s'il y en a, ils sont tués. Voilà. C'est pas forcément vu à grande échelle. Donc, encore une fois, il y a, comme je dis, aujourd'hui, quand on parle du 10 mai, effectivement, c'est la date officielle de l'abolition de l'esclavage sur le territoire national. Et quand on parle de partager quelque chose, de vivre quelque chose, on parle du fruit à pain. Le Réunionnais a construit son histoire
tout au long de l'esclavage et après l'abolition de l'esclavage. Mais quand je dis, et là on revient au vivre ensemble, quand je dis le réunionnais, il y a ceux qui étaient blancs et qui avaient de l'argent et qui avaient des esclaves noirs et pauvres. Malgré tout, ces deux communautés-là ont continué à cohabiter. Mais comment ils ont cohabité? On ne peut pas dire que les choses sont bien passées. La route vers aujourd'hui n'a pas été simple, hein, et qu'on continue à chercher des solutions. La boutique chinoise a été un lien social. Tout le monde allait à la boutique pour acheter. On n'avait pas les grandes surfaces. Tout le monde allait faire ses courses à la boutique. La boutique chinoise, les magasins arabes. C'est pour ça que je disais qu'on s'est respecté. On allait acheter nos meubles dans le magasin arabe. Donc, la Réunion s'est constituée par niche, par poche. Mais il y avait un respect. On s'est respecté et on a vécu ça. Et quand on revient aux fruits à pain, quand on revient à tout ce que nous avons comme arbre, comme fruit à La Réunion, ça a été aussi pour nous un élément rassembleur. Tout le monde adore le litchi, le longani, tout le monde adore le bibas, tout le monde adore le fruit à pain, le manioc, patate, surtout aujourd'hui. C'est pour ça que ces aliments-là, pour moi, c'est un vivre ensemble. Parce que tout le monde va au marché forain pour acheter ça. Jusmi, là, tu prends ça dans un sens très large pour essayer de comprendre comment ce vivre ensemble se tient et se maintient à La Réunion. Je pense que La Réunion est un peuple de pacifique. Le Réunionnais, après avoir subi tout ce qu'on a subi, on a quand même un germe de quelque chose de très pacifique en nous. On supporte beaucoup, hein. Malgré ce vivre ensemble apparent, là, il y a quand même à La Réunion quelque chose de profond qui est en train de se transformer, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les gens ont appris à s'accepter, à partager. Mais tout ça est fragile quand même, hein. Il faut qu'on tienne compte de cette fragilité-là pour demain. Ouais. Parce s'il y a trop d'excessivité d'un côté, hein, je suis très bien placé pour le voir là aujourd'hui. Quand on dit vivre ensemble, il y a des ghettos un peu partout, hein. Tout à fait. De ghettos d'aisés et de ghettos de moins aisés. Il faut le dire. Et c'est pas la faute à personne, ça, c'est comme ça. Ceux qui arrivent à La Réunion, qui, dans leur premier pas, qui viennent à La Réunion, ils voient un ensemble de peuples, de populations qui sont là ensemble, mélangés, qui ne se touchent peut-être pas, mais qui se respectent d'une certaine façon, qui ne se marchent pas dessus, qui ne se tapent pas dessus. Ça, c'est important. Mais il faut maintenir ça, avec d'autres élans aussi, de vouloir vraiment de s'intégrer pour ceux qui arrivent. Parce que lorsqu'on va en France, dans l'Hexagone là-bas, on nous dit, lorsque vous venez là-bas, il faut vous intégrer. C'est quoi s'intégrer? Déjà, répondre à cette question-là sur le sol réunionnais, c'est quoi s'intégrer? Je pense qu'il y a un travail à faire pour que ceux qui arrivent ici ne se voient pas vraiment comme au-dessus de tout et ils regardent un peuple comme ça. Parce que moi, je suis sur des marchés, je vois des gens, par manque de respect, ils viennent avec une caméra sans demander, te prendre en photo comme ça, comme si tu étais dans un zoo. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et je dirais même plus loin. Dans ces ghettos bien organisés là, aujourd'hui, il y a eu le respect aussi. Les jeunes de Chaudron se sont réveillés un jour, dans un passé, mais attendons-nous à ce que s'il n'y a pas une préparation pour une meilleure cohabitation demain matin, on peut vivre aussi un cauchemar. Je le dis franchement. D'accord. Juste, quand François Zibert dit que notre vivre ensemble est fragile, ça m'a fait sourire parce que vous savez qui c'est qui me l'a dit en venant faire une conférence à La Réunion? C'est Tariq Ramadan. Ah bah écoute, un grand bonhomme. Hein. C'est lui qui m'a sorti ça. Et ça j'ai dit, il m'a fait, votre vivre ensemble est fragile. Et je voulais me tourner vers Nathalie Famini, c'est pour dire que dans ce que nous vivons, à quel moment nous devons prendre conscience que nous avons une histoire, nous avons un patrimoine, nous avons un héritage, et nous devons aussi regarder qui nous sommes, et que notre regard sur les personnes âgées doit évoluer, et que on doit respecter, et que il faut qu'on arrête de croire que le monde tourne autour de notre nombril. Le titre de ma conférence du 10 mai, ce sera
grand monde oublié quand la rupture des générations creuse le fossé de l'abandon. Pour répondre à votre question, à quel moment? Je pense qu'il est déjà trop tard, en fait. D'accord. Il est trop tard, mais il n'est pas trop tard. Parce que quand on constate à quel point aujourd'hui on est dans une fragilité sociale, on est dans une fragilité ambiante, à quel point aujourd'hui on a des grands moons qui habitent dans des logements insalubres, qui sont emprisonnés dans leur logement parce que l'ascenseur ne marche pas, parce que il y a des marches à descendre et ils ne peuvent plus les descendre. On a des vieux aujourd'hui qui sont dépendants et, comme vous le disiez tout à l'heure, du soir au matin, ils n'ont que la visite d'une infirmière ou d'une aide-soignante jusqu'au soir. Entre 7 heures du matin et 17 heures, il peut se passer n'importe quoi. Ces gens-là, ils vivent quoi? Ils attendent la mort, en fait. Ouais. Je vous lis un petit passage, si vous êtes OK, ça ne va pas durer longtemps. Donc, ça vient du livre « Ma vie de soignante en EHPAD » que vous pouvez retrouver dans les librairies de Lille. Alors, lorsqu'ils viennent, Monique et Pierre livrent les provisions et récupèrent le courrier à traiter. Lily n'est pas tendre avec son fils. De plus, elle montre à Monique qu'elle n'est pas la bienvenue. Les banalités échangées, le ton commence rapidement à monter et Monique et Pierre partent en claquant la porte. Néanmoins, ils veillent au bien-être de leurs parents. Robert exprime souvent le souhait d'une autre réalité, mais nous ne pouvons pas changer ce qui est. Il finit ses derniers jours dans cette EHPAD, sans Lily, privé également de son double apéritif du dimanche. Notre désir de continuer à vivre est souvent alimenté des relations significatives, des moments joyeux, des objectifs personnels et de la recherche d'un sens à donner à notre existence. Les expériences positives, l'amour, le soutien social, la curiosité et l'espoir sont autant de facteurs qui nous motivent à préserver, malgré les défis et les obstacles que nous à persévérer malgré les défis et les obstacles que nous traversons. On tient debout pourquoi sur cette terre? Parce qu'on a des objectifs, parce qu'on est entouré, parce qu'on a des gens autour de nous qui viennent s'asseoir à côté de nous, qui viennent nous toucher, qui viennent nous aider, qui viennent nous parler, qui viennent contacter ce qui fait de nous des êtres humains. Et on est digne de par notre naissance. La dignité, ça ne s'achète pas. Dignité, la Réunion l'a besoin. Franchement, dignité, la Réunion l'a besoin. Et ce vivre ensemble fragile-là, donnons-nous la main pour que ça aille plus loin encore justement pour l'héritage qu'on a. Tu parlais d'héritage tout à l'heure. Cet héritage-là doit être enseigné vraiment et doit être un sujet important pour maintenir encore plus loin ce vivre ensemble-là et vraiment amener le Réunionnais à se mémorer vraiment de son passé douloureux pour que plus jamais nous saigne de tout ça. Donc, si on a ça en nous, cette tendance vraiment là, pacifique et vouloir voir la Réunion debout, malgré tout ça, un effort à faire, mais je crois qu'un grand effort à faire de la part de nous tous, parce qu'il peut y avoir des tendances radicales qui peuvent amener la Réunion dans un chavirement total. Mais non, mais je ne pense pas que notre histoire aujourd'hui a besoin d'être saignée comme ça pour pouvoir avancer. On a peut-être subi, on a peut-être des pressions qu'on subit parce que il y en a qui a la point de travail, la point d'activité, il y en a qui cherchent un bout de terre, il y en a qui cherchent à être tout simplement, à avoir à manger. Mais je crois que la Réunion peut créer et peut aller encore loin dans son vivre ensemble et peut-être apprendre aux autres aussi à voir la Réunion autrement, apprendre aux autres ce qui arrive surtout, à regarder les Réunionnais autrement pour qu'ils les respectent. On a tout demain devant nous, on a tout un avenir devant nous pour que nos enfants ne vivent pas des atrocités. C'est important de ne pas vivre ces atrocités quand on est enfant. Et on le sait à La Réunion, des enfants qui ont été maltraités, des enfants qui ont vécu des choses difficiles, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est également issu de notre histoire, des moments difficiles que nos ancêtres ont vécu. C'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle également. Et malheureusement, aujourd'hui encore, il y a des enfants qui continuent à souffrir. Et ce n'est pas seulement ailleurs, on ne regarde pas assez devant notre porte, mais je pense qu'il faut qu'on pense à y balayer aussi. Mais ce n'est pas une fatalité, Jismi. C'est observer en fait qu'il y a de la détresse, qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de la souffrance. Une fois qu'on a observé le fait, c'est juste se dire qu'est-ce qu'on en fait, quoi. On regarde, on tourne la tête, on s'en va.
ou alors on se pose et on se rend compte que on est juste des co-responsables sur cette terre. On est le grain de sable qui compose la plage. On est tous co-liés, co-reliés. On met ça comme on veut. L'enfant qui a subi des maltraitances, effectivement, il va mal se construire. Et encore, il va se construire comme il peut. C'est pas qu'il va mal se construire. Si autour de lui, il y a des gens bienveillants pour l'aider à justement nettoyer en fait ses douleurs, ses traumatismes, cet enfant-là, il va devenir un enfant qui va aider les autres enfants à ne pas reproduire la maltraitance. Ce dont on a besoin en fait aujourd'hui dans ce monde, dans cette société, c'est d'essayer de sauvegarder les liens de solidarité, les liens de bienveillance. Dans le travail de Tanadoula, qui est le mien, qui est un travail d'accompagnement des personnes endeuillées, mon message, c'est le deuil, tout ce qu'on perd là, c'est un chemin de retour à la vie. Et dans ce chemin de retour à la vie, on a besoin de connexion, d'amour. Alors, on arrive au bout de l'émission. On va juste rappeler que le 10 mai, donc, à... Ouais, ça Chemin Féoga 2, à Taxi Brousse, Case Cavel. Nathalie sera avec nous justement pour présenter sa conférence là-dessus. Il y aura un rond causé, mais j'espère que ce sera élargi avec la population rayonnaise qui a entendu, compris tout ce que ce message de vouloir vivre ensemble et continuer à vivre ensemble par le biais de nos ancêtres, ils seront là avec nous. Hein, ils ont été en permanence avec nous, mais là, ils seront encore plus forts là avec nous ce jour-là, dans les hauts, dans la nature là-haut. Le 10 mai. 10 mai, donc, à partir de 9h jusqu'à 22h, il y a plein d'artistes. Un paquet d'artistes sera là qui vont animer ça. Et les artistes sont à fond pour soutenir tout ce qui se fait autour de l'Université Zarboutan. Fouille à pain pour demain aussi. Et les artistes et aussi tout le monde que l'on a qui cogite autour de la réunion de demain ou la réunion d'aujourd'hui, doit être invité à venir là. Parce qu'il y a une tête pensante à la réunion. Il y a beaucoup de personnes qui pensent et qui écrivent à la réunion. Bienvenue à Zot pour pouvoir préparer cette réunion de demain-là. Et on rappelle donc la conférence de Nathalie Firmini. Donc... Alors, ça s'appelle Grand Monde oublié, quand la rupture des générations creuse le fossé de l'abandon. Et on peut me retrouver samedi au Leclerc Terrasse à Saint-Joseph à partir de 14h, où je ferai une campagne de dédicace. Donc, venez discuter un peu nos grands moods, venez partager. D'accord. En tout cas, on fera un retour, nous, en tout cas, sur cet événement du 10 mai. On va voir un petit peu comment, chez François Thibert, le Réunionnais ou la Réunionnaise essaye d'être dans le chemin, dans son chemin de vie. Merci à vous deux. Merci François Thibert, merci Nathalie Firmini. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.